j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale petit prix. Oui, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous faire plus souvent ce genre de vidéo top petit prix sur ma chaîne, peut-être tous les mois ou tous les 2 mois pour un peu renouveler ça et vous présenter de nouveaux produits quand j'en ai bien sûr. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais ça vous dit que je vous fasse des vidéos comme ça un peu plus souvent. Ça peut être mon top à moins de 10 €, mon top rouge à lèvres pas cher, enfin peu importe, mais des vidéos qui tournent autour des petits prix. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Aujourd'hui j'ai 10 produits à vous présenter, voilà, de toutes catégories confondues. J'ai pris des produits teints, des produits pour les yeux et des produits lèvres à vous présenter. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par ce fond de teint là qui est un réel coup de cœur depuis que je l'ai essayé, c'est-à-dire depuis ma vidéo je teste le maquillage Rimmel qui sera dans le petit. Si jamais vous l'avez pas vu, j'ai testé toute une gamme de maquillage Rimmel, donc voilà, je l'adore depuis que je l'ai utilisé. C'est le deuxième flacon que je rachète tellement je l'aime. Donc c'est le Match Perfection SPF 20 de chez donc Rimmel. J'ai la teinte Ivory numéro 100 si ça vous intéresse. Je vous mettrai à chaque fois le prix dans l'écran parce que de tête là je m'en souviens plus, mais ça reste du petit prix pour tout ce que je vous présente et franchement il est génial. Si vous avez une peau normale à sèche, il peut vous convenir. Par contre pour les peaux grasses je le conseillerais pas forcément parce qu'il a un côté je trouve assez hydratant, du coup qui moi me convient tout à fait puisque j'ai une peau sèche. Du coup il ne me marque pas du tout les petites peaux, les zones de sécheresse et tout, il est juste trop joli. Il est pas hyper couvrant non plus, c'est ça que j'aime bien. On peut le moduler, donc c'est à dire mettre juste une petite couche assez fine si on veut quelque chose d'assez naturel, mais venir en rajouter si jamais j'ai envie de plus de couvrance tout simplement. Et le rendu est super joli, c'est ce que je mets pratiquement tous les jours en ce moment. Là je l'ai mis aussi pour la vidéo et il est trop bien. Donc vraiment si vous avez une peau normale à sèche, foncez, essayez-le, il est trop bien. Ensuite autre produit teint que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent, c'est le Perfect Match de chez L'Oréal, la touche magique. Voilà, c'est un anti-cerne illuminateur, on va dire ça comme ça, et c'est ça que j'aime bien. Moi j'ai pas de grosses cernes très foncées hyper marquées, du coup j'ai tendance à me diriger vers des produits assez lumineux qui illuminent vraiment le contour des yeux, enfin le dessous des yeux plutôt, et ça c'est vraiment bien parce que il fait vraiment son job en fait. Donc pareil, petit prix, ça coûte pas très cher, vous trouvez ça en grande surface. Je vous mettrai aussi tous les liens en barre d'infos parce que la plupart des produits sont vendus sur Amazon je pense, donc si jamais les liens seront dans la barre d'infos, vous tournez comme ça pour faire sortir le produit. C'est un petit pinceau, voilà, j'en mets un petit peu comme ça en dessous des yeux, j'étale au doigt et j'aime beaucoup. Ensuite autre produit teint, on va parler highlighter cette fois-ci. J'aime beaucoup celui-là, donc c'est le Strobing Stick de chez Maybelline, le Master Strobing Stick pardon. Donc c'est un highlighter en stick comme ça comme son nom l'indique, et je l'aime bien parce qu'il est assez crémeux, du coup ça racle pas sur la peau, c'est pas trop sec et il s'estompe vraiment bien au doigt. Franchement il n'y a pas besoin de pinceau avec ce truc là. J'ai la couleur Medium Nude Glow numéro 200 et c'est ce que je mets en ce moment. Voilà, je sais pas si ça se verra là, et il est vraiment trop joli. Si vous aimez les couleurs un peu doré champagne, pas trop orangé non plus, parce que c'est pas un doré, c'est vraiment un doré champagne. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup, donc je vous conseille aussi à 1000%. Ensuite j'ai un petit blush de chez NYX à vous présenter, donc je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je sais pas, mais je suis pas une grande fan de blush au final. J'ai mes préférés que j'utilise très souvent comme celui-là par exemple, mais voilà, je me tourne plus vers des poudres de soleil un peu irisées, des trucs comme ça, plutôt que des blushs hyper colorés et tout. Moi j'aime bien les blushs de cette couleur là déjà, donc c'est un genre de corail pêche assez irisé. Voilà, j'ai toujours tendance à me tourner vers des choses plus irisées, et celui-là c'est vrai qu'il fait partie de mes préférés. Dès que je dois en prendre un pour tous les jours, c'est celui-là que je prends. Donc c'est de la gamme Baked Blush si je me trompe pas, et c'est la teinte Journée numéro BBL09. Je vous remettrai tout en barre d'infos, le lien et tout si jamais, mais voilà, c'est vraiment un pêche comme je vous l'ai dit, hyper mignon qui passe pour tous les jours, et je vous le recommande si vous cherchez un blush petit prix.
Ensuite, je voulais vous présenter un deuxième highlighter parce que ça aussi c'est un gros coup de cœur et quand je devais choisir j'ai pas pu faire un choix entre les deux. Je voulais aussi vous montrer ceux de chez Colourpop. Alors parenthèse pour vous expliquer comment je me procure les produits Colourpop, toujours avec Shipito. Je sais très bien que Colourpop livre en France, qui sont disponibles aussi sur The Beautist je crois. Mais perso je continue à passer par Shipito parce que comme ça j'évite les frais de douane. Je n'ai jamais eu de frais de douane de toute ma vie, de toutes mes commandes que j'ai passées sur Colourpop avec Shipito, jamais. En plus il me semble que les frais de port vers la France sont exorbitants, donc ça vaut pas le coup clairement. Moi je continue à passer par Shipito, j'ai jamais eu de problème. J'avais fait une vidéo sur le sujet pour vous expliquer, c'est très facile. Le lien sera en barre d'infos, elle date un peu la vidéo mais toutes les infos que je donne sont toujours valables hein. Donc voilà, parenthèse livraison et tout ça fermé. Et donc ça c'est le Churro, je ne sais pas comment on prononce. C'est la gamme Super Shock Chic, donc c'est la gamme des highlighters et déjà la texture est vraiment unique. C'est un mélange de crème et poudre, si vous mettez le doigt dedans elle s'enfonce tellement c'est moelleux quoi, c'est vraiment bizarre et c'est extrêmement pigmenté, donc vous verrez sur le swatch hein, mais c'est très intense, donc voilà, pour rapport qualité-prix excellent. Ensuite j'ai un petit produit pour les sourcils à vous présenter, donc à part le crayon Zoeva que je vous ai déjà présenté dans une vidéo dupe que j'utilise toujours et encore, j'ai aussi celui-là que j'aime beaucoup à petit prix, donc c'est un Maybelline, c'est le Brow Satin et je l'aime déjà pour sa couleur parce que c'est une couleur parfaite pour mes sourcils, c'est celui que j'ai utilisé ce matin, c'est exactement la couleur de ma racine de cheveux, donc franchement niveau teinte c'est pas du tout orangé, c'est vraiment bien. C'est aussi une pointe comme ça qui se tourne et qui est hyper fine, donc moi c'est mon type de crayon sourcil préféré parce que j'aime bien dessiner presque des poils et tout tellement c'est précis, j'aime beaucoup. La couleur par contre je sais plus où c'est écrit mais ça doit être médium hein, je pense que ça doit être ça. Et de l'autre côté vous avez une petite poudre comme ça en fait, donc c'est super pratique, il y a les deux dans un, donc c'est un 2 en 1 très bien. Ensuite je passe à une palette pour les yeux, de nouveau de Phoenix. Celle-ci je l'ai beaucoup utilisée, c'est la Love Contours All. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'elle est méga complète, donc il y a déjà un grand miroir, donc ça c'est déjà très bien. Et vous avez des trucs pour les sourcils, pour le teint, donc des bronzers, des highlighters et des fards pour les yeux. Donc elle est vraiment complète et la qualité est vraiment au rendez-vous, c'est très pigmenté. Vous avez des mats, des irisés et ça reste dans les neutres. Donc voilà, vous me connaissez, moi tout ce qui est couleur neutre pour les yeux j'aime beaucoup, pour les lèvres aussi d'ailleurs, mais pour les yeux j'adore les neutres. Et voilà, cette palette est juste hyper complète, trop bien, l'highlighter est super joli et les fards à sourcils ne sont pas trop orangés non plus, donc ça c'est bien aussi. Enfin vraiment j'ai rien à redire sur cette palette là, le noir ou le gris foncé là qui est là est super intense aussi, donc trop bien. Ensuite je passe à un mascara de chez Rimmel, pareil je l'avais découvert dans mon crash test sur la marque Rimmel et depuis c'est vrai que je l'utilise très souvent parce que j'aime beaucoup la forme de la brosse et le rendu qu'il me donne. Je répète aussi que c'est pas le mascara en lui-même, alors ça y joue un peu mais c'est pas le mascara qui me donne des cils comme j'ai aujourd'hui, c'est le Revitalage, le produit assez cher d'ailleurs que je vous ai présenté dans ma vidéo cils XXL mon secret. C'est ce produit de soin là, le Revitalage, qui me donne des cils aussi longs, aussi volumineux, mais le mascara ça complète un peu ça, mais à la base c'est le Revitalage qui me donne des cils aussi jolis on va dire, mais sinon le mascara est vraiment bien aussi. Donc c'est le Lash Accelerator Endless. Il a une brosse comme ça en picot, donc moi c'est le type de brosse que je préfère, je trouve que ça sépare bien les cils et quand il y a pas mal de matière sur la brosse ça fait beaucoup de volume, donc c'est celui que j'ai utilisé ce matin pour me maquiller et voilà je l'aime beaucoup, donc si jamais vous cherchez un petit mascara à tester, celui-là est vraiment bien. Ensuite, avant-dernier produit à vous présenter, on va passer aux lèvres. Là j'ai un crayon à lèvres à vous montrer, encore une fois de chez NYX décidément. C'est vrai que j'aime beaucoup la marque NYX. Donc c'est les NYX Suède crayon pour les lèvres mat. Donc je crois qu'il y a plusieurs gammes, mais moi j'aime beaucoup celle-ci. Donc c'est la gamme de crayon à lèvres mat. Donc j'ai testé pas mal de couleurs, des foncés, des clairs et tout, et la pigmentation ne change pas pour aucune des couleurs. Enfin je vais vous faire un essai là sur la main, c'est une couleur foncée qui est la couleur Vintage. Vintage, ouais c'est ça, et regardez-moi ça. Genre l'intensité du truc en 2 passages, j'en ai pas beaucoup qui sont aussi pigmentés et la tenue est très bonne. Et je vais terminer par les lèvres, j'ai sélectionné un liquide mat de chez Milani, donc c'est le seul que j'ai mais je pense
fortement passer commande pour d'autres teintes parce qu'il est vraiment trop bien. Donc c'est la teinte numéro 10 Adorable, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est une espèce de bois de rose marronné assez foncé comme ça, mais toujours dans les nudes que j'aime beaucoup porter pour tous les jours avec un maquillage chargé au niveau des yeux ou pas, enfin je l'aime trop. Il sent super bon, vraiment ça me fait penser aux odeurs des Kylie. Si jamais vous avez des Kylie, ça sent à peu près la même chose. L'applicateur est vraiment bien aussi parce qu'il est assez spécial. J'ai pas d'applicateur comme ça et il est mat, il bouge pas, il est agréable à porter et voilà, donc trop top. Et donc voilà, c'est tout pour ce top petit prix. J'espère vraiment que cette idée de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez plus de vidéos comme ça sur ma chaîne, à me suggérer des idées dans les commentaires. Si vous voulez des tops spécialisés dans des catégories petits prix, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.